Aujourd'hui, nous sommes le 17 mars 2026. 17 mars, c'est le printemps presque, mais c'est surtout la fête des Irlandais, la Saint-Patrick. Et pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, Saint-Colomban a été fondé par des Irlandais, donc ça a été une paroisse irlandaise à partir de 1820. On a un citoyen qui a consacré une bonne partie de sa vie à faire l'historique du passage des Irlandais sur le territoire de la ville de Saint-Colomban, M. Claude Bourguignon. Ce livre-là, il est en vente depuis plusieurs années à la ville de Saint-Colomban, mais pour celles et ceux qui veulent vraiment découvrir les origines de la ville, c'est le meilleur ouvrage que vous pouvez consulter. Il y a plein d'anecdotes, il y a la mise en valeur du patrimoine, il y a toute la relation entre le clergé et les premiers colons irlandais. Et je peux vous dire que c'était assez festif. C'est là-dedans que vous allez apprendre que le clergé envoyait toujours le pire curé à Saint-Colomban parce que les Irlandais, ils étaient assez festifs et ouverts d'esprit et ça ne prenait pas n'importe quel curé pour gérer cette magnifique communauté-là. C'est ce qui a donné un peu l'ambiance ou le climat d'autonomie gaulois, d'espièglerie du territoire de la ville. Ils ont aussi très bien protégé leur territoire. Le conseil de ville, par l'entremise du comité culturel, le comité patrimoine, on travaille très fort à essayer de valoriser ce patrimoine-là. Évidemment, il y a une grande partie de ce patrimoine-là vient des Irlandais. On travaille depuis plusieurs mois à reconnaître une partie du cimetière de Saint-Colomban, à travailler avec les gens qui sont les descendants de ces familles irlandaises-là. À chaque année, on reçoit des descendants de la famille Phelan au mois de juillet. C'est toujours un plaisir. D'ailleurs, j'ai redécoré mon bureau avec le portrait du premier maire et de sa femme, Michael Phelan. Donc, c'est important pour celles et ceux qui sont venus à l'hôtel de ville de Saint-Colomban. On a fait graver le portrait de Michael Phelan dans du bois de pommier qu'il avait planté, selon la légende, quand il est arrivé ici. On est engagé à restaurer la grange Gaffney Kennedy. On essaie de protéger des territoires qui ont été marqués par la présence des Irlandais. On a fait l'acquisition de l'ancien presbytère qui est tout juste à côté de l'hôtel de ville. Mais si je veux revenir au cimetière, il y a beaucoup de choses qui sont à découvrir encore dans le cimetière. Hein. Il y a beaucoup de gens qui ont été enterrés dans les premières années sur le site actuel du cimetière. Puis il y a des bénévoles actuellement qui travaillent fort à ramener cette histoire-là dans l'actualité. Puis je veux les remercier, c'est super important. On a développé des liens aussi avec l'ambassade d'Irlande à Ottawa. Il y a eu des représentants qui sont venus sur le territoire l'an passé. Donc, ça fait partie un peu des racines du territoire d'entretenir cette relation-là. Puis, vous ne pouvez pas vous dire colombanois si vous ne vous intéressez pas, à mon avis, à la présence de ces Irlandais-là sur le territoire. Il n'en reste plus beaucoup de vestiges de leur passage. Mais, tu sais, je tiens à rappeler que la fondation des rues, là, Montée de l'Église, Côte-Saint-Paul, Rivière-du-Nord, Côte-Saint-Patrick, Côte-Saint-Nicolas, Montée-Brisebois, c'est toutes des Côte-Saint-Georges aussi, on l'oublie. Mais il y a des chemins là-dedans qui ont été fondés, colonisés par le territoire. Ça a été exploité par les Irlandais. Ensuite, la nature a repris le dessus. C'est pour ça que maintenant, quand on va sur Côte-Saint-Georges, par exemple, on se ramasse dans un cul-de-sac. Mais auparavant, c'était tout interrelié jusqu'à Côte-Saint-Patrick. J'aime dire aussi à chaque fois que le territoire de Saint-Colomban, là, il a été bûché à 2 reprises dans son histoire. Il y a eu des terres agricoles dans des endroits où aujourd'hui on ne croirait pas l'agriculture possible parce que la forêt a repris ses droits. Vous pouvez vous promener en forêt puis vous voyez des clôtures de pierre en plein milieu de la forêt, mais ça témoigne du passage puis d'un travail agricole qui a été fait par les Irlandais. Il y a beaucoup de familles qui ont quitté le territoire pour aller dans le nord des États-Unis et dans l'ouest du Canada parce que la terre n'était pas assez fertile. Donc, quand ils sont arrivés ici, évidemment, les Irlandais, c'est un peuple qui a cultivé la pomme de terre pendant des années et des siècles, si j'oserais dire. Quand ils sont arrivés ici, ils ont voulu perpétuer un peu leur culture agricole. Évidemment, ils ont récolté probablement plus de cailloux que de patates. Donc, ça les a amenés vraiment à quitter le territoire puis à aller explorer le potentiel agricole dans l'ouest du Canada, notamment par l'entremise de la Saskatchewan. Si bien qu'aujourd'hui, quand les bénévoles, les descendants des familles irlandaises veulent organiser une activité une fois par année,
ben, c'est pas rare qu'on voit des gens débarquer de l'ouest du Canada, des provinces maritimes, des États-Unis pour venir se réunir. Puis ça fait des journées qui sont, ma foi, assez formidables parce que ça nous apprend à chaque année une nouvelle partie de l'histoire, puis ça enrichit vraiment à quel point on est capable. Bien, ça enrichit notre enracinement sur le territoire, puis la compréhension des sacrifices qui ont pu être faits pour développer cette magnifique ville aujourd'hui. Donc, c'est un petit clin d'œil. Je suis très, très fier de le souligner à chaque année. Ils ont apporté beaucoup, puis c'est beaucoup, ça explique beaucoup ce que Saint-Colomban est aujourd'hui. Puis je veux leur rendre hommage. Je veux aussi rendre hommage à la Société Saint-Patrick à Montréal, qui travaille fort à reconnaître le passage des Irlandais. On a souligné l'an passé le monument des Petits Souliers, donc qui est un symbole du passage des Irlandais suivant la famine en Irlande. Donc les petits-enfants, les enfants orphelins qui sont débarqués ici par bateau. Saint-Colomban était une terre d'accueil pour ces gens-là. Puis le malheur a frappé à quelques reprises, malheureusement, là, pendant la traversée, puis suivant l'arrivée ici. Donc, le fait de souligner que Saint-Colomban est maintenant une ville reconnue à travers le parcours mondial de cette migration irlandaise-là, c'est un fait d'armes important pour nous. Donc, joyeux Saint-Patrick, tout le monde. Amusez-vous bien. Donc, stout, Guinness, violon, danse traditionnelle. À bientôt!